Alors bienvenue dans cette vidéo qui va traiter de la génération d'un QCM importable dans Moodle par une IA générative de texte. Donc voilà, on va partir d'un exemple qui est déjà présent dans la banque de prompts proposée par numidu.org. Donc on va regarder la structure du prompt qui a été réalisée sur le modèle actif. Donc dans un premier temps, on va retrouver l'identité dans laquelle on va fixer le rôle de professeur d'histoire. Ensuite, on retrouve le contexte qui définit que le professeur d'histoire enseigne à des élèves de première de lycée général. Et ensuite, dans l'action, on va retrouver deux éléments. Le premier élément, ça va être l'action qu'on attend de l'IA générative. En l'occurrence, réaliser un QCM en posant 5 questions avec des dates clés de l'histoire du mur de Berlin. Et dans une deuxième partie, on va retrouver le contenu à partir duquel l'IA générative va devoir générer les 5 questions demandées. Donc là, évidemment, pour appropriation, on pourra s'imaginer injecter son propre contenu dans sa matière ou dans sa discipline. Voilà. Donc ici, on va copier le prompt. Alors pour la vidéo, j'ai déjà préparé un échange, un dialogue avec ChatGPT 3.5. Donc on retrouve exactement le même prompt que celui que je viens de vous détailler. Ensuite, on va retrouver la première réponse. Donc voilà, l'IA générative répond convenablement. Bien évidemment, ici, on exercera un regard critique, une lecture critique sur le contenu. Éventuellement, on pourra modifier certaines questions ou demander à l'IA générative de modifier certaines questions. Dans un deuxième temps, je vais lui demander de proposer des rétroactions pour chaque question. J'aurais pu faire cette demande dans le prompt initial, mais là c'est pour aussi illustrer que l'on peut avoir un dialogue itératif avec l'IA générative et donc lui demander de préciser des choses ou de modifier des choses. Là, ici, on voit bien que pour chaque question, l'IA générative répond correctement et propose une rétroaction. Ensuite, dernière étape, nous allons lui demander de transformer ce QCM en QCM XML Moodle. Alors là, en l'occurrence, ChatGPT 3.5, à l'heure où je réalise cette vidéo, n'a pas accès au web, ne propose pas un accès web. Mais par contre, il a en son sein, dans sa base de connaissances, le format XML compatible avec Moodle. Donc on va lui demander de transformer le QCM précédent en QCM XML Moodle. Voilà, il répond convenablement. On va copier ce code. Donc l'étape suivante va consister à coller le code XML que l'on a copié à partir de l'IA générative. Puisque pour importer dans Moodle, il va faire passer par cette étape intermédiaire qui consiste à créer un fichier XML. Donc on va coller le code que l'on vient de copier. On va bien entendu, enregistrer le fichier sur son disque dur et pour en bénéficier ensuite à l'import de Moodle. Alors, on va se rendre ensuite dans un Moodle. Là, en l'occurrence, c'est Moodle LEA, mais on va voir par la suite comment réaliser la même manipulation dans un Moodle plus généraliste. Donc, nous sommes dans un cours. Donc, ça va se situer ici. Nous allons nous rendre dans la banque de questions. Au niveau de la banque de questions, ici, à cet endroit-là, nous allons pouvoir importer un fichier. Donc, en l'occurrence, le fichier XML que nous venons de créer. Ce fichier va respecter le format XML Moodle. Donc nous allons le choisir. Voilà. Nous allons l'ouvrir et ensuite nous allons déposer sur le serveur le fichier. Ensuite, on va bien réaliser l'importation. On a un message qui nous indique que tout s'est bien déroulé. On va continuer. Et donc maintenant, on bénéficie des 5 questions qui ont été générées au sein de Moodle. Et on va pouvoir bénéficier évidemment de ces questions dans la banque de questions et les intégrer dans des tests ou des QCM de n'importe quel cours que l'on administre. Voilà, donc on va regarder la même manipulation dans un Moodle plus généraliste. Ça va se situer ici. Donc même chose, on va rechercher la banque de questions. Ici, on a la fonctionnalité d'importer un fichier. On va surtout ne pas oublier de cocher le format XML Moodle. On va toujours pareil, choisir son fichier, bien sûr. Donc je le rappelle, au format XML. Nous allons le déposer sur la plateforme et puis ensuite on va réaliser l'importation, même chose. Donc si l'on continue, on voit bien que les questions ont été importées. Alors bien sûr, ce cas d'usage traite d'un sujet relatif à l'histoire, mais vous pouvez évidemment vous l'approprier en injectant dans le prompt votre propre contenu. Voilà, bonne utilisation à vous.